Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, pour ce week-end du 1er et du 2 avril? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Un message, mes guides pour mes amis taureaux, sentimental. Bon, hop, qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez atteindre une réussite, amis taureaux. Par rapport à quoi? Taureau, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une décision que vous devez prendre. Taureau, on me dit ici que vous êtes protégé. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, on me dit ici que ça concerne un nouveau départ. Taureau, et on me dit ici que c'est pour officialiser une relation sentimentale. Donc, amis taureaux, on me dit ici que vous allez atteindre une réussite. Cette réussite va vous permettre de prendre une décision qui sera grandement protégée par rapport à un nouveau départ concernant une relation que vous voulez officialiser. D'accord? On me dit ici qu'il va y avoir un retour de bâton. Par rapport à ce que vous avez semé, vous allez récolter. D'accord? On me dit que par rapport, à ce retour de bâton, ça concerne une personne d'origine étrangère à la vôtre ou par rapport à une personne ou une situation qui se trouve à l'étranger. OK? Ensuite, on me dit que ça concerne un homme et on me dit que cet homme doit saisir une opportunité pour atteindre une victoire concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme. D'accord? Mais n'oubliez pas, excusez-moi, n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, amis taureaux. D'accord? On va prendre 4 cartes en complément d'infos avec le Love Soul Oracle. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce week-end du 1er et du 2 avril. Allez, on y va. Taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? On me dit ici, il y a une personne ici qui interfère par rapport à cette réussite que vous pourriez avoir. Donc l'interférence, soit c'est une personne qui est envieuse par rapport à votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi des énergies tierces qui vous empêchent d'atteindre un but. D'accord? Ensuite, qu'avons-nous? On me parle ici qu'il y a quelqu'un qui a peur de se tromper de chemin. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez démarrer un nouveau cycle. On a la naissance et on a le nouveau cycle. Donc, par rapport à ces personnes qui interfèrent concernant la réussite d'une relation, ne vous faites pas d'illusions parce que vous allez atteindre un nouveau cycle, quoi qu'il en soit. Ensuite, taureau, sentimental. Et on me dit ici que vous avez peur que dans cette situation, ça soit qu'un amour passager. Donc, on me dit bien ici, amis taureaux, que vous allez atteindre une réussite au niveau sentimental. Suite à cela, vous allez prendre une décision qui sera grandement protégée par rapport à un nouveau cycle sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui va s'officialiser malgré le fait qu'il y a des personnes qui interfèrent dans cette relation. On me dit ici que vous avez peur de vous faire du souci, de vous tromper de chemin parce que vous avez déjà eu l'impression dans cette relation que c'est qu'un amour passager. Mais ce n'est qu'une phase d'illusion. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me dit que vous êtes protégé. On me dit ici que vous êtes peut-être prisonnier d'une relation du passé qui vous empêche d'atteindre un but. Mais pour moi ici, je pense que c'est dans le mental, pas dans le concret. D'accord, messieurs, dames? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et on me dit ici que vous avez besoin de temps pour vous par rapport à une relation du passé qui a été difficile à vivre pour vous ou pour la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression ici que, comment vous expliquer? Les émotions du passé, vous les reprenez avec dans cette relation. Il faut les mettre au placard parce que chaque relation est différente. Saisissez cette opportunité. Même si pour le moment, vous n'obtenez pas beaucoup de la personne de votre cœur. D'accord? Il y a peut-être un manque de communication, un éloignement, mais ça ne va être que de courte durée. D'accord, amis taureaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux par rapport à cette situation pour le 1er et le 2 avril? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout
tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce week-end du 1er et 2 avril. Taureau solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, taureau. Qu'avons-nous pour vous? Un message me guide pour mes amis de taureau. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et une personne. On me dit ici que ça concerne une passion sentimentale que vous viviez avec cette personne. On me parle ici que vous avez l'impression de vous sentir rejeté et on me parle ici que c'est par rapport à une relation en lien karmique. Moi, je pense ici que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ami taureau, qui a encore du mal à balayer le passé d'une relation difficile. Ensuite, qu'avons-nous? Taureau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que tous les espaces sont permis, vous avez la bénédiction. Malgré le fait qu'il y a une personne qui pense énormément à une relation en lien karmique, vous avez la bénédiction. Mais c'est une souffrance, hein. C'est un bagage émotionnel du passé que quelqu'un apporte avec lui dans cette relation-ci. C'est la peur. Ensuite, taureau. On vous dit que vous allez atteindre un tout nouveau départ, amis taureau. On me dit ici que vous devez saisir cette opportunité. Taureau, sentimental, relationnel. On me parle ici qu'il y a quelqu'un qui se sent trahi. Il y a quelqu'un qui se sent trahi et rejeté dans cette relation parce qu'il y a un certain froid, il y a une certaine distance, il y a un certain manque de communication pour le moment, mais c'est parce que la personne de votre cœur a du mal à abandonner un fardeau d'une relation passée pour pouvoir évoluer avec vous. Je le ressens énormément. Ensuite, taureau. Encore une carte pour mes amis taureaux. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie. Donc, amis taureaux, on me dit ici que par rapport à un froid qui a pu s'installer dans une relation, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, on me dit bien ici que c'est une passion qui vous colle à la peau, mais que pour le moment, vous vous sentez rejeté. On me dit ici que vous vous sentez rejeté parce que la personne de votre cœur, soit elle est dans une relation en lien karmique ou elle apporte dans cette relation qu'elle vit avec vous un bagage émotionnel du passé qui la fait encore grandement souffrir. D'accord? Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction pour atteindre un tout nouveau départ pendant la période du printemps, et ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici que vous devez saisir cette opportunité, malgré le fait qu'il y a quelqu'un, si pas les deux, est dans le trauma de la trahison. Et on me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami taureau. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et une personne, soit depuis la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que le problème vient d'une relation en lien karmique, mais que vous devez saisir une opportunité par rapport à une passion qui vous colle à la peau parce que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Malgré le fait que pour le moment vous vous sentez trahi et rejeté, vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ parce que c'est le retour d'une personne dans votre vie, ami taureau. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes peut-être en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un. Et on vous dit ici que vous allez envoyer de la communication et que grâce à cette communication, vous allez passer à l'étape supérieure parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à des remords et des regrets venant d'une personne, ami taureau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire c'est qui l'on est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, taureau. N'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps, ami taureau. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis taureau? Sentimental, relationnel, amis taureau. On vous dit bien ici que vous êtes énormément dans votre mental. Et on me dit que de belles choses vous attendent. Par rapport à des pensées concernant une personne, on me dit bien ici que de belles choses vous attendent, amis taureau. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit
que tout est encore possible. Par rapport à une tempête émotionnelle, par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que cette personne a besoin de se libérer. Peu importe la situation, qu'elle a besoin de se libérer d'une relation ou d'une peur, c'est une personne qui a besoin de se libérer. Et on me dit ici que vous devez patienter quelques semaines avant de pouvoir trouver une issue par rapport à des sentiments d'amour que vous avez pour cette personne, ami Taureau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, gardez confiance en vous, ami Taureau. Ce n'est qu'une tempête émotionnelle. C'est quelqu'un qui a besoin de se lâcher, de se délester d'un fardeau émotionnel. Et soit c'est dû à une relation du passé, mais ça peut être par rapport au trauma de l'abandon de l'enfance. D'accord? Donc, en tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye! Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps, amis les vierges. La guidance se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, vierges, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 1er et le 2 avril. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Un message médit pour mes amis les vierges. Sentimental. Bon, ça a sauté trop tôt, excusez-moi. Vierge, sentimental, relationnel. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision par rapport au retour de bâton. Et on me dit ici que c'est par rapport à une opportunité qui vient à vous. Donc, vous devez prendre une décision, un verdict est donné par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici que vous devez saisir cette opportunité. Ensuite, Vierge, sentimentale. On me parle ici que c'est le retour de la communication. Vierge sentimentale, et on me dit ici que c'est pour officialiser une relation, amis les vierges. Donc, amis les vierges, on vous dit bien ici que vous allez prendre une décision par rapport au retour de la communication avec une personne. On me dit ici que ça va vous amener une très belle opportunité par rapport à une relation que vous voulez officialiser. On me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit que par rapport à cette situation, il va y avoir un arrêt brutal de relation ou de situation que vous avez vécu comme un échec. Et on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui a soit pu se produire à l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère à la vôtre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 4 cartes avec le Love Soul Oracle pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis les vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, sentimental. Bon, il y a un nouveau cycle pour vous qui débute, hein, amis les vierges. Vierge, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est une nouvelle rencontre sentimentale. Vierge, sentimentale, relationnelle. On me dit ici, faites attention, il y a une situation qui rend la relation toxique, messieurs, dames. Et ce qui peut rendre la relation toxique, c'est une nouvelle rencontre sentimentale. Vous étiez peut-être dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë avec quelqu'un qui avait peut-être du mal à définir la relation et cette personne a peut-être fait une nouvelle rencontre sentimentale. Vous voyez, ça rend la relation toxique. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge, solaire, ascendant. Bon, quelqu'un va vous demander une seconde chance, amis les vierges. Donc, amis les vierges, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous devez prendre une décision par rapport au retour de la communication avec une personne. On me dit que vous devez saisir une opportunité par rapport à une personne qui est peut-être officiellement déjà engagée ou alors c'est par rapport à cette envie de s'engager avec cette personne. On me dit bien ici que vous allez atteindre un nouveau cycle avec cette personne, mais qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est une nouvelle rencontre sentimentale qui s'est immiscée dans ce lien. D'accord? Et on me dit ici que vous allez atteindre une seconde opportunité avec une personne qui revient à vous. Mais de loin ou de près, il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, soit vous entreteniez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui était déjà officiellement engagée et vous voulez vous engager avec cette personne, mais cette personne est déjà engagée vis-à-vis d'une autre personne et vous avez préféré faire
abstraction, faire un volte-face et vous lancer corps perdu dans une nouvelle rencontre sentimentale. Mais c'est une relation pansement parce que vous attendez la personne. Vous attendez la personne de votre cœur. Malgré le fait que la personne est peut-être officiellement engagée, vous l'attendez, mais vous avez du mal à l'attendre. Alors vous avez préféré aller vers une personne pour qui vous n'éprouvez peut-être pas de l'amour. C'est pas l'amour de votre vie, mais c'est une relation pansement. Mais vous allez accorder une seconde opportunité à la personne qui revient à vous à travers la communication, malgré le fait que vous êtes déjà dans une nouvelle rencontre sentimentale. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à un triangulaire. La personne de votre cœur est officiellement en couple et vous avez rencontré quelqu'un comme relation pansement. D'accord? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Donc, on me dit que vous avez besoin de prendre du temps par rapport à un triangulaire parce que vous vous sentez prisonnier. Vous ne savez pas comment vous en défaire. Et on vous dit ici que cette patience, c'est une question de semaines pour vous libérer d'une prison émotionnelle par rapport à une personne du passé qui revient à vous. Et on me dit bien que la personne qui revient à vous, c'est un amour passionnel. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis vraiment curieuse de vous lire par rapport à cette situation. On va aller voir avec l'améthyste Love si ça se rejoint pour vous, amis les Vierges. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges par rapport à cette situation pour le 1er et le 2 avril? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. D'accord? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous? Un message mes guides pour mes amis les Vierges par rapport à cette situation pour le week-end du 1er et du 2 avril. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, un message mes guides pour mes amis les Vierges. Alors, on me dit ici que par rapport à une passion qui vous colle à la peau, on vous dit que par rapport à cette passion, vous avez beaucoup de remords et de regrets et il y a une grande part de culpabilité. Ensuite, Vierge, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Vierge, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vierge, sentimental. On me dit ici qu'il y a eu un stop, il y a eu un non par rapport à une belle complicité que vous avez pu connaître avec cette personne. Mais vous avez peut-être dit non à une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète parce que vous avez rencontré quelqu'un avec lequel il y a une certaine réciprocité. Mais pour moi, je n'en démords pas. La personne qui est rentrée dans votre vie, c'est une relation pansement parce que vous attendez quelqu'un. Vierge, sentimental, relationnel. On vous dit ici qu'il va y avoir une réconciliation. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit qu'il va y avoir une réconciliation. On me dit bien ici que par rapport à cette réconciliation, il y a un homme rival amoureux, mais ça peut être une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on me dit ici que vous le vivez comme une injustice. Donc, amis les Vierges, on vous dit ici que par rapport à une passion qui vous colle à la peau, vous avez beaucoup de remords et de regrets. Vous avez une grande part de culpabilité par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne. On peut me dire ici qu'elle a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que vous y avez mis un stop. Mais on me dit ici qu'il va y avoir une complicité qui revient, qui va vous amener la plus belle des réconciliations, mais qu'autour de cette réconciliation, il y a un homme rival amoureux. Et on me dit ici que vous le vivez comme le trauma de l'injustice. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une passion avec cette femme, il va y avoir une réconciliation. Mais que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un stop qui a été mis dans cette relation parce qu'il y avait un homme rival dans ce lien. On me dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne. Et on me dit ici qu'il y a une complicité qui revient, mais qu'à travers cette complicité, vous allez énormément discuter par rapport au trauma de l'injustice, par rapport à un homme rival qui était dans cette relation, amis les Vierges. D'accord? On me dit bien ici que vous avez eu le cœur en miettes par rapport à un triangulaire.
On me dit que par rapport à cette triangulaire, vous avez pensé que la personne était rusée, malhonnête avec vous parce qu'elle avait peut-être du mal à quitter quelqu'un. D'accord? Et on me dit ici que ça vous a rendu énormément instable et que vous avez dû rentrer en phase de guérison pour ramener à vous un juste équilibre par rapport à un froid qui a pu se produire pendant la période de l'hiver ou alors c'est avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit bien ici que vous allez avoir une invitation. Vous allez avoir une invitation. Mais lors de cette invitation, il va falloir discuter avec cette personne par rapport à des remords et des regrets concernant un homme rival qui a pu s'immiscer dans cette relation ou qui était déjà dans la relation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir comment ça va évoluer. Allez, Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Vierge, solaire, ascendant. Alors, on me dit ici que vous allez atteindre une réussite. Vous allez atteindre une réussite. Vous allez atteindre une réussite. Vous allez atteindre un ancrage et vous allez surtout comprendre. Vous allez tout comprendre par rapport à une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète, amis les Vierges. Et c'est la réussite. D'accord? On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à une belle transformation, une belle évolution concernant un lien profond d'attachement rempli d'amour. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis les Vierges. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Capricorne, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez pas non plus d'aller voir la guidance spéciale printemps, ce qui vient à vous pour le printemps, amis Capricorne. La guidance se trouve dans la playlist du mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour le 1er et le 2 avril. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne? Sentimental, relationnel. On me dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à quoi? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Soyez à l'écoute de votre intuition, amis Capricorne, et on me dit ici que ça concerne un homme. On me parle ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cette situation. Capricorne, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à du retard dans une relation. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que vous devez compter sur le temps. Donc, amis Capricorne, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement rapide qui vient à vous, soit vis-à-vis d'un homme ou alors ça vient d'un homme. On me dit bien ici que c'est par rapport à un retard au niveau d'une relation ou par rapport à un projet dans une relation et on me dit ici que vous devez compter sur le temps. Vous devez compter sur le temps par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, soit avec une personne d'origine étrangère à la vôtre ou c'est par rapport à une situation qui s'est produite à l'étranger. On me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. D'accord? Et c'est soit par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel ou par rapport à une envie, un désir charnel avec quelqu'un. Et c'est par rapport à une situation qui s'est produite à l'étranger ou par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 4 cartes avec le Love Soul Oracle pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 1er et du 2 avril. Un complément d'infos. Bon, on me dit ici que sur du retard, vous allez récolter une très belle abondance, amis Capricorne. D'accord? Ensuite, on me dit ici que c'est, vous voyez, on vous demande de patienter.
On vous demande de patienter par rapport à une décision que vous devez prendre. On me dit ici que c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et on me parle ici que vous allez atteindre un nouveau cycle. Donc, amis Capricorne, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un homme. Parce qu'il va y avoir un événement rapide concernant cet homme sur du retard. On me dit ici que vous devez compter sur le temps par rapport à une abondance qui vient à vous. Et on me dit ici que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à un amour passager que vous avez connu avec quelqu'un. Et on me dit ici que suite à cela, vous allez atteindre un nouveau cycle avec cet amour. D'accord? On vous dit bien ici que l'union de l'âme, c'était destiné. Vous deviez rencontrer cette personne. On me dit bien ici que c'est une nouvelle rencontre amoureuse et on me dit que vous avez peur. Vous avez peur de tomber dans le piège de la malhonnêteté et de la ruse par rapport à cette personne qui est rentrée dans votre vie. Et on me dit ici que malgré le fait que vous avez peut-être peur, vous allez atteindre une réconciliation. D'accord, amis Capricorne? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est. Je vous conseille vivement, messieurs, dames, d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Elle se trouve dans la playlist du mois de mars. Ça pourrait vous donner une idée par rapport à l'évolution de ce lien. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour le 1er et le 2 avril. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit ici que vous avez le cœur en miettes. Par rapport à quoi? Capricorne, on me dit ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à une personne qui a un grand manque de maturité ou par rapport à une personne qui a peur de l'engagement. On me dit pourtant qu'à vos yeux, c'est un amour véritable et on me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec quelqu'un. Capricorne, sentimental, on me dit ici que vous ne savez pas du tout quoi faire par rapport à cela. Capricorne, on me dit ici que vous êtes peut-être déjà dans un clan familial existant. Capricorne, sentimental, on me dit ici que ça concerne une femme. On me dit que cette femme va vous faire énormément de confidences. Capricorne, sentimental, et on me parle ici que, pour moi ici, vous êtes dans une triangulaire, ami Capricorne. On me dit ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de prendre un engagement par rapport à un amour véritable que vous vivez avec cet homme. On me dit ici que vous avez connu des très bons moments avec cet homme, soit pendant une période d'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que cet homme est peut-être dans un burn-out émotionnel par rapport à un clan familial existant. On me dit bien ici que par rapport à une femme, cette femme va énormément se confier à cet homme par rapport à un homme rival amoureux. Donc moi je pense ici que vous êtes peut-être tombée amoureuse d'une personne qui était déjà officiellement en couple, mais vous aussi. Et vous ne savez plus du tout quoi faire. Parce qu'en carte centrale, on a le burn-out émotionnel par rapport à un clan familial existant. Le clan familial, c'est vos enfants, votre mari et vos enfants. Vous voyez? On me dit bien ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec une femme. On me dit qu'auprès de cette femme, il y a un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit bien que cet homme est complètement paumé par rapport à de la complicité que cet homme a pu avoir avec cette femme et on me dit bien ici que c'est un amour véritable. Mais que l'un ou l'autre, si pas les deux, vous êtes déjà dans une relation officielle. Et on me dit bien que dans cette relation, il y a un homme rival. L'homme rival, ça peut être un enfant, mais ça peut être un mari. Vous voyez? On me dit bien ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Ce qui rend la relation toxique, c'est les allées et venues d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ pendant la période du printemps, et ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais que vous devez faire attention à un manque d'humilité dans cette relation, et on me dit ici que c'est un coup de foudre qui vous touche en plein cœur. D'accord, amis Capricorne? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Capricorne, une conclusion.
Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce week-end du 1 et du 2 avril. Allez. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Allez, encore une carte. Bon, on en a 3, je les prends. Bon, on me dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif. Vous êtes dans un brouillard affectif et vous avez besoin de comprendre. Et on me dit ici que c'est par rapport à une liberté. Quelqu'un doit prendre sa liberté pour aller rejoindre un amour véritable. Pour moi, c'est une évidence. Donc, vous êtes dans un brouillard affectif. Vous avez besoin de tout comprendre pour enfin atteindre une liberté. Et c'est pour aller rejoindre un amour véritable. Vous avez besoin de vous libérer. Et on me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec laquelle il y a eu un froid qui s'est passé, qui s'est produit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez, et on me dit ici que par rapport à ce froid qui a pu s'installer pendant la période de l'hiver, on me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Mais vous voyez, vous êtes vraiment passé par un froid, par la fin d'un chapitre de votre vie. Et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc c'est vraiment vous, amis Capricorne. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous souhaite de passer un très très bon week-end, amis Capricorne. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qu'il y a, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er et du 2 avril. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Tous les cas, on reprend. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Bon, vous voulez saisir une opportunité. Par rapport à quoi? Gémeaux, vous voulez saisir une opportunité par rapport à une trahison sentimentale que vous avez subi ou que vous faites subir. D'accord? On va y arriver. Gémeaux, on me dit ici que c'est par rapport à un lien rempli d'amour. Gémeaux, on me dit ici qu'il y a peut-être un problème au niveau matériel et financier. Gémeaux, sentimental, et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie commune dans laquelle il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique, amis Gémeaux. Donc, amis Gémeaux, on vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport à une trahison sentimentale dans un lien rempli d'amour. On me dit ici qu'il y a peut-être un problème au niveau matériel et financier par rapport à des projets de vie commune dans laquelle il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. D'accord? On me dit bien ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité qui pèse sur vos épaules. On me dit que c'est à cause de cela que vous actez un léger retard. Et moi, je pense ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, messieurs, dames, de peut-être arrêter une relation officielle pour aller rejoindre l'amour de votre vie. Et vous culpabilisez énormément. On me le dit ici, que vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous avez une grande part de culpabilité, que c'est à cause de cela que vous actez un retard, et on me dit ici que ça concerne l'hérédité. L'hérédité, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Vous voyez? Et on me dit ici que par rapport à cette personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de quiproquos par rapport à un bien immobilier. Et on me dit ici que ça concerne une femme. D'accord? Donc moi je pense ici que vous avez peut-être l'intention de mettre fin à une relation sentimentale pour aller rejoindre l'amour de votre vie, mais que vous avez beaucoup de remords et de regrets de vendre un bien immobilier pour aller rejoindre la personne de votre cœur. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va prendre 4 cartes en complément d'infos pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, solaire, ascendant, qu'avons-nous? Bon, en tous les cas, vous êtes complètement paumé. Vous êtes complètement déboussolé
par rapport à une trahison sentimentale, soit que vous subissez ou que vous faites subir. Mais pour moi, ici, mes Gémeaux, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Gémeaux, sentimental, on me dit ici que vous allez trouver une solution. Gémeaux, vous allez trouver une solution parce que, mais il y a de la distance entre la personne de votre cœur. Hein. Entre vous et la personne de votre cœur, il y a une distance. Et ça vous fait peur. Mais ce n'est que des peurs. C'est une personne peut-être qui a besoin de comprendre la situation aussi. Ensuite, Gémeaux, sentimental, relationnel, et on me parle ici que la personne de votre cœur est dans une prison émotionnelle due à une relation du passé. Donc, amis Gémeaux, on vous dit bien ici que vous devez saisir une opportunité par rapport à une trahison sentimentale et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre l'amour de votre vie. Mais on me dit ici qu'il y a un problème par rapport au matériel et au financier et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que vous êtes déboussolé parce que la personne de votre cœur a pris une certaine distance vis-à-vis de vous, mais que vous allez trouver une solution, mais qu'il faut laisser autant, il faut laisser la personne de votre cœur. Cette personne est dans une prison émotionnelle, c'est une personne qui a peur. C'est vraiment comme ça que je le ressens. La personne de votre cœur, elle vous aime, mais elle a peur. D'accord? Elle est dans une prison émotionnelle par rapport à une relation du passé qui a été difficile à vivre pour elle ou pour lui. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une personne qui interfère dans cette relation. Alors, la personne qui peut interférer, soit c'est un mari, une femme, un ex, une ex, des enfants, une famille. Vous voyez? Et on me dit ici que bientôt par rapport à cette situation, il va y avoir un changement qui donne des ailes parce que vous allez atteindre une réconciliation par rapport à un certain silence radio entre vous et une personne. D'accord, amis Gémeaux? Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mes Gémeaux. J'attends vos retours avec impatience. Allez. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 1er et 2 avril, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Gémeaux, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo qui a été faite pour ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist du mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Ou alors vous allez sur ma chaîne YouTube. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré des années. Qu'avons-nous par rapport à cela? Gémeaux, on me dit ici que voilà, c'est totalement ça. Oh, ça rejoint totalement l'oracle des miroirs. Donc par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, vous êtes dans le trauma de la trahison. Soit parce que vous le subissez ou alors vous le faites subir. Mais le fait de quitter une relation stable qui a duré dans le temps, ça impacte en vous le trauma de la trahison. Parce que le cœur n'y est plus. Voilà, il y a de la compassion, il y a de l'affection, mais il y a peut-être plus d'amour. Mais vous êtes quand même mal dans votre peau. Gémeaux, sentimental. On me dit, tiens, vous êtes mal dans votre peau. Vous voyez, vous avez le cœur meurtri. Gémeaux, sentimental, relationnel. On me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On me dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Gémeaux, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous vivez un amour passionnel et envoûtant avec cette personne. On me dit ici que vous allez atteindre une très belle réconciliation qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ. Et on me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec cette personne. Donc, amis Gémeaux, avant de commencer, n'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. Mais bon, par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, vous êtes dans le trauma de la trahison et vous avez le cœur meurtri. Vous avez peut-être le cœur meurtri d'abandonner une personne avec qui vous avez été pendant des années pour aller rejoindre une personne qui revient dans votre vie. On me dit bien ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie. On me dit que c'est une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie avec laquelle il y a un amour passionnant et envoûtant. On me dit ici que vous allez atteindre une très belle réconciliation qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ pendant le printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit ici
que pendant la période de l'été, vous allez passer une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne et elle peut être aussi du signe Cancer, Lion ou Vierge. Vous voyez? En tous les cas, on me dit bien que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il y a le retour d'une personne dans votre vie. On me dit que ça va vous permettre d'acter une réconciliation, mais que vous avez l'impression de trahir une relation dans laquelle vous avez été depuis des années. On me dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et qu'avec cette personne, vous allez atteindre un nouveau départ pendant la période du printemps. On me dit ici que vous avez eu le cœur en miettes, mais que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Et on me dit que cet été, vous allez passer une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne, ami Gémeaux. On vous dit qu'il est important pour vous, amis Gémeaux, de ne pas écouter les personnes qui colportent des ragots. C'est important. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un, mais qu'il faut faire attention à une personne qui pourrait rendre la relation toxique. Et ce qui pourrait rendre la relation toxique, c'est des personnes qui colportent des ragots. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Allez, 2 cartes pour mes amis Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux. Bon, vous allez trouver une issue. Gémeaux, vous allez trouver une issue et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, amis Gémeaux. On vous dit ici que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Elle est bloquée parce qu'il y a énormément de mensonges, de non-dits ou de déni de sentiments. Et on me dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ. Et que par rapport à ce nouveau départ, vous allez énormément communiquer, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas d'aller voir ce qui vient à vous, amis Balance, pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist du mois de mars qui se trouve dans la barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce week-end du 1er et du 2 avril. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On me dit ici qu'il va falloir, soit c'est par rapport à des papiers officiels, par rapport peut-être à un divorce, par rapport à une séparation, ou alors il va falloir amener à son juste équilibre par rapport à ce que vous désirez. D'accord? Balance, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une trahison sentimentale. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à des projets qui sont en gestation. Balance, et on me dit ici que vous devez prendre une décision. Donc, amis Balance, on me dit ici que vous êtes tenté de faire appel à la loi par rapport à une trahison sentimentale, mais que vous avez peur de prendre ce risque et que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Mais on me dit ici qu'au bout du compte, vous allez quand même prendre une décision. D'accord? Ensuite, on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous allez atteindre la plus belle des réussites. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On peut me parler ici qu'il y a peut-être un problème au niveau matériel et financier qui vous empêche d'atteindre un but. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communes dans laquelle il y en a encore un petit peu, un des deux qui est un petit peu sceptique parce qu'il y en a un des deux. Si cette personne se projette avec vous, elle doit peut-être se séparer d'une relation officielle. Si ce n'est pas votre autre, c'est vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 4 cartes avec le Love Soul Oracle. Pour mes amis, Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Balance. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Bon, on me dit ici que c'est une question de semaine.
Ensuite, balance sentimentale. On me dit ici que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé par rapport à un nouveau départ que vous voulez donner par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Balance sentimentale. On me dit ici que vous êtes dans une crise existentielle dans un couple officiel. Balance sentimentale, relationnelle, familiale. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et ici, on me dit qu'il y a il y a un recul. Vous voyez, il y a un recul parce que vous avez peur. Vous avez peur de tout plaquer pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais vous êtes protégé. On vous dit, c'est ami Balance, hein, que par rapport à des papiers juridiques concernant une trahison, vous avez peur de prendre un risque. Malgré le fait que vous avez des projets qui sont en gestation, et on me dit ici que dans quelques semaines, vous allez prendre une décision par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous êtes dans une crise existentielle dans un couple existant, et on me dit ici qu'il y a un certain silence radio par rapport à cette crise de couple. Vous ne dites pas les choses. Et pourtant, pour moi, ici, ami Balance, vous savez très bien au fond de vous que vous n'êtes plus à votre place dans une relation officielle. Votre cœur est déjà ailleurs. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un changement positif, mais que vous vous sentez prisonnier d'une relation officielle. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une transformation, un changement qui serait protégé de vos guides. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation, une passion qui vous colle à la peau. On me dit que c'est une relation discrète et secrète qui vous a fait tomber dans une triangulaire. Vous voyez mes balances? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, ami Balance, n'hésitez surtout pas pour soutenir mon travail de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, on va prendre l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer pour vous, ami Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour le week-end du 1er et du 2 avril. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation? Bon, on me dit ici que par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Qu'avons-nous par rapport à cet homme, ami Balance? Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici que par rapport à cet homme, oui, vous avez un rôle de parent. Vous avez un rôle de parent, mais votre cœur est attiré par rapport à une autre personne. Ensuite, balance sentimentale, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec qui il y a une belle complicité. Balance sentimentale, on me dit que c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cette personne. Balance sentimentale, on me dit ici que c'est positif pour vous et on me dit ici que vous devez dire non à quelque chose. Vous devez dire non à quelque chose pour atteindre une réussite par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme. Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous devez dire non à un clan familial pour aller rejoindre un bonheur. Donc, ami Balance, on me dit ici que par rapport à un couple qui joue plus un rôle de parent qu'un couple rempli d'amour, je vous le dis honnêtement. On me dit ici que par rapport à ce couple, il y a une personne qui pense énormément à un homme qui a un grand manque de maturité ou c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit ici que vous entretenez une très belle complicité avec cet homme et que c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cet homme. On me dit ici que d'avoir cette personne dans votre vie est hyper positif pour vous, mais que vous savez que vous devez dire non à un clan familial pour aller rejoindre l'amour de votre vie. Vous voyez, on vous dit ici que par rapport, moi je pense ici qu'il y a une ambiguïté. Vous pensez énormément à un homme, mais vous pensez énormément à un homme qui pourrait être le père de vos enfants. Vous voyez, on me dit que c'est très positif pour vous, mesdames, par rapport à une complicité que vous entretenez avec cet homme. Mais vous savez que vous devez dire non à un clan familial pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cet homme. On me dit que cet homme, c'est votre bonheur au quotidien. Mais que pour le moment, vous avez le cœur en miettes parce que vous êtes en crise existentielle par rapport à une triangulaire.
Et on me dit que par rapport à cette triangulaire, vous avez envie d'acter des projets de vie communs par rapport à une personne avec qui vous avez débuté une relation sur des plaisirs charnels. Vous voyez mes balances? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message à mes balances, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, balance. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit, tiens, c'est vous qui avez les clés de votre devenir. Parce que si vous prenez la décision de votre cœur, vous allez récolter une abondance. Ici, vous avez peur. Voilà, c'est ça qui vous empêche. Vous avez peur. Vous avez peur, pourtant l'amour est là. L'amour est là. Il y a une situation qui va vous surprendre, mais que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper. Et on vous dit que d'ici quelques jours, tout est encore possible. Tout est encore possible pour saisir une opportunité par rapport à un lien profond d'attachement que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord, amis balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, amis balance, moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. N'hésitez surtout pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. Cette guidance dure 30 minutes, non, 20 minutes, je pense, et elle pourrait vous aider par rapport à une prise de décision concernant le devenir sentimental d'une relation qui vous tient à cœur. D'accord? Merci beaucoup pour votre écoute. Bon week-end et à bientôt. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, amis Verseau, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Bon, vous devez prendre une décision, amis Verseau, par rapport à faire appel à la loi ou pas. Et on me dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à des papiers officiels. Ou soit c'est pour entamer une procédure de divorce. Verseau, on me dit ici que vous le vivez comme un échec. Verseau, non, trop de cartes. Verseau, sentimental. Et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets. Bon, amis Verseau, on me dit ici que vous devez prendre une décision par rapport à faire des papiers officiels pour entamer un divorce. On me dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort par rapport à des papiers officiels concernant un divorce. On me dit ici que vous le vivez comme un échec et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous culpabilisez énormément parce que vous avez du mal de sortir de votre zone de confort par rapport à des papiers de justice. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. On me dit ici qu'il y a un mal-être au niveau sentimental. On me dit que ce mal-être au niveau sentimental est dû à une situation qui s'est produite à l'étranger ou par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre. On vous dit ici qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation officielle. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison qui pourrait vous permettre d'atteindre une belle évolution par rapport à une séparation que vous envisagez, amis Verseau. Et on me dit ici que vous envisagez de vous défaire d'une relation officielle pour aller rejoindre peut-être une énergie tierce. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 4 cartes avec le Love Soul Oracle. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour vous, amis Verseau? Amis Verseau, n'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour le mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Elle pourrait vous aider pour voir quelle décision vous allez prendre pour le printemps 2023. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous allez trouver une solution. Verseau, sentimental, relationnel. Amis Verseau, vous allez trouver une solution et on me dit ici que c'est qu'une question de semaine.
Verseau, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est passée dans votre vie, donc par rapport à une énergie tierce. Et on me parle ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Donc, on me dit ici, hein, laissez-le passer derrière vous. D'accord? Donc, ami Verseau, on vous dit ici que vous devez prendre une décision par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, mais que vous avez peur de sortir de votre zone de confort et vous le vivez comme un échec. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous culpabilisez énormément de ne pas savoir sortir de votre zone de confort par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. On me dit ici que vous allez trouver une solution d'ici quelques semaines par rapport à un amour qui est rentré dans une relation officielle. Et on me dit bien ici que suite à cela, il va y avoir un changement, une transformation totale parce que vous allez lâcher prise par rapport à une relation officielle. Parce que vous allez laisser le passé derrière vous. D'accord, ami Verseau? On vous dit bien ici que vous avez besoin de prendre votre temps. On me dit ici que vous avez énormément d'amour à donner à quelqu'un, mais que vous êtes dans une relation à lien karmique. Donc la relation à lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, vous êtes complètement déboussolé. Vous êtes déboussolé par rapport à une personne qui vous attire énormément, ami Verseau. Mais vous avez peur que la personne de votre cœur joue double jeu avec vous. D'accord? Et pourtant, on me dit que vous devez saisir cette opportunité. Vous devez saisir cette opportunité et vous devez surtout saisir une opportunité de balayer une illusion qu'il y a dans votre tête. Parce que c'est la peur qui vous pousse à penser que la personne de votre cœur joue peut-être une double casquette avec vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis Verseau, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love, comment ça va évoluer pour vous pour ce week-end du 1er et du 2 avril. Allez, on y va. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce week-end. Allez, qu'avons-nous? Alors, un message médite pour mes amis Verseau, sentimental, relationnel. Bon, on me dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, on me dit que c'est une passion qui vous colle à la peau. Verseau, on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à de la communication que vous allez envoyer. Et on me dit ici que vous allez faire appel à la justice, mais que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cela. Ensuite, Verseau, sentimental, on me parle ici que ça concerne un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que ça vous rend énormément instable. Verseau, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous avez le cœur meurtri, mais que vous allez prendre une décision avec votre âme. Il y a une décision qui va vous déchirer le cœur, mais vous allez la prendre. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, c'est une passion qui vous colle à la peau. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à de la communication que vous allez faire par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec une personne. Et on me dit ici que ça vous rend énormément instable parce que vous avez votre cœur meurtri par rapport à une décision que vous devez prendre, ami Verseau. On vous dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous allez envoyer de la communication et ça concerne un amour passionnant et envoûtant qui vous brûle la peau. On me dit bien ici que vous allez faire appel à la justice, mais que le fait de faire appel à la justice vous rend énormément instable. Mais vous devez être à l'écoute de votre intuition parce que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une situation qui vous déchire le cœur ou par rapport à une décision qui vous déchire le cœur, ami Verseau. On me dit bien ici que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à une séparation. On me dit ici que vous avez déjà fait un volte-face par rapport à cette séparation et on me dit que ça concerne une tromperie ou un adultère. Et on me dit ici que vous avez l'impression que si vous vous séparez d'une relation officielle, vous avez peur que la personne avec qui vous vivez officiellement vous attaque en disant que c'est un manque de respect, que vous lui manquez de respect. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre un homme rival amoureux. Donc, messieurs, dames, on me dit bien ici
que vous devez prendre une décision par rapport à une séparation, mais que vous avez déjà fait un volte-face et ça concerne un adultère ou une tromperie. On me dit ici que vous ne le faites pas parce que vous avez peur que la personne avec qui vous viviez depuis des années pense que vous lui manquez de respect. Et on me dit bien ici que c'est pour aller rejoindre un homme rival amoureux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message à mes Verseaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce 1er et 2 avril. Allez, on y va. Amis Verseau. Bon, on me dit ici que c'est un grand oui. C'est un grand oui par rapport à quoi? Par rapport à... Alors, c'est un grand oui par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un et ça peut parler d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. D'accord? Et on vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une certaine frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous allez atteindre la fin d'un chapitre de votre vie et que vous allez comprendre que c'est le bon moment pour acter un nouveau départ. Et on vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord, amis Verseau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, amis Verseau. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Amis Verseau, faites de vous une priorité. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir la vidéo de ce qui vient à vous pour le printemps 2023. La vidéo se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour le mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Alors, amis Cancer, on me dit ici que vous avez acté une distance avec une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail. Cancer sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple ou alors c'est vous. Et on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cela. Cancer, et on me dit ici que décidément il y a beaucoup de gens qui vont faire appel à la loi, je vous le dis honnêtement. En tous les cas, on me dit ici que vous avez mis de la distance par rapport à une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail parce que cette personne est peut-être mariée. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à des papiers officiels concernant une séparation ou un divorce. D'accord? On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité concernant le retour d'une personne dans votre vie. On me dit ici que le fait que cette personne revienne dans votre vie va vous pousser à prendre une décision par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Allez, on va rajouter 4 cartes. 4 cartes avec le Love Soul Oracle. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, par rapport à cette situation? On me dit bien ici que vous entretenez une relation discrète et secrète avec quelqu'un. Cancer, on me dit ici que vous êtes dans une prison émotionnelle. On me dit ici que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une relation officielle. Cancer, on me dit ici, voilà, c'est les 3 cartes qui confirment mes doutes, amis Cancer. On vous dit bien ici que vous avez acté une distance avec une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail. On me dit ici que la personne que vous avez rencontrée, soit elle est mariée ou alors vous êtes marié vous aussi. On vous dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui va vous pousser à entamer une démarche par rapport à des papiers officiels concernant une séparation ou un divorce. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, mais que vous êtes dans une prison émotionnelle parce que vous êtes rattaché à un mariage. Et on me dit bien ici que dans ce mariage, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Vous voulez vous séparer d'une relation officielle, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas.
On me dit bien ici que vous voulez construire votre vie avec une personne. Mais vous êtes le poids de la famille sur les épaules. Donc, votre cœur est ailleurs, mais vous avez le poids de la famille sur vos épaules. Et c'est ce poids-là qui rend votre décision ou votre relation secrète et discrète toxique. Et on me dit ici, pourtant, que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, vous êtes protégé. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Cancer. On va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste Love. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les futures vidéos. Allez, on y va avec l'améthyste Love pour mes amis Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour le 1er et le 2 avril. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, par rapport à votre vie sentimentale? Bon, on me dit ici que par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, il va falloir compter sur le temps. Cancer, sentimental, on me parle ici que vous pensez énormément à cette personne. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous pensez énormément à cette personne. Suite à cela, il va y avoir un événement rapide, mais vous devez vous tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette relation que vous entretenez avec cette personne. D'accord? Cancer, sentimental, relationnel, familial, on me parle ici que ça concerne une femme. Cancer, on me dit que cette femme est en plein doute et en pleine réflexion. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit que cette femme est en plein doute et en pleine réflexion et qu'il est important pour elle de lâcher prise par rapport à une situation qui rend le lien toxique. Donc, amis Cancer, on me dit bien ici que par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, on me dit ici que vous devez patienter malgré le fait que vous pensez énormément à cette personne. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide, mais qu'il va falloir se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots fausses concernant la personne de votre cœur. On me dit bien ici que ça concerne une femme et que cette femme est en plein doute et en pleine réflexion par rapport peut-être à une relation officielle. Et on me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation ou alors ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, il va y avoir un événement rapide concernant une femme. On me dit que suite à cela, il va falloir un petit peu patienter parce que vous êtes à l'écoute de personnes fausses et médisantes par rapport à la personne de votre cœur. Et le fait d'être à l'écoute des personnes qui colportent des ragots, ça entraîne en vous, mesdames, des doutes et des réflexions et une certaine confusion. On me dit que vous pensez énormément à une personne et on vous dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, c'est votre âme sœur. Mais qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des doutes et des réflexions venant de personnes qui colportent des ragots concernant cet amour. Et on me parle ici que ça concerne peut-être un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? On me dit ici qu'il y a peut-être un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. Il y a un froid qui s'est installé par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, parce que si vous êtes à l'écoute de votre intuition, ce sera du positif pour vous. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Allez, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Cancer? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Bon, amis Cancer, on vous dit ici, de belles choses vous attendent. Par rapport à quoi? Il est encore trop tôt pour le dire. Vous devez sortir de vos doutes et de vos réflexions. Et alors là, vous allez atteindre une victoire. Mais tant que vous allez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant la personne de votre cœur, il va y avoir une certaine confusion et vous allez remettre tout en question.
D'accord? De belles choses vous attendent, il est encore trop tôt pour le dire, parce que vous avez besoin de lâcher prise. D'accord? On vous dit ici que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais que pour le moment vous êtes énormément dans votre mental. On me dit que d'ici quelques semaines, par rapport à une peur qui vous colle à la peau concernant une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, vous allez balayer l'illusion. L'illusion, c'est la peur. Vous avez peur de vous tromper, ami Cancer, et pourtant vous avez la réussite. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance ami Cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Cancer, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Scorpions? On me dit ici, non, trop de cartes. Scorpion sentimental, voilà. Ben, décidément, on me dit ici qu'il y a beaucoup de gens, je vous assure, avec le printemps qui vient à vous, il va y avoir beaucoup de renouveau. Et il y a beaucoup de signes qui vont envisager une séparation officielle. Parce que je l'ai eu beaucoup. Donc, on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va saisir une opportunité de faire appel à la loi par rapport à une séparation ou par rapport à un divorce. Scorpion, sentimental, on me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie et on me dit ici qu'il pourrait y avoir un problème au niveau matériel et financier. Scorpion, sentimental, relationnel, on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets parce qu'une personne a peur de sortir de sa zone de confort pour atteindre un divorce. Donc, amis Scorpion, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va saisir une opportunité de faire appel à la loi par rapport à une séparation ou un divorce. On me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, mais on me dit ici qu'il y a peut-être un problème au niveau matériel, financier pour entamer un divorce. Et on me dit ici que ça entraîne chez vous ou la personne de votre cœur beaucoup de remords et de regrets. Parce que cette personne, elle veut peut-être envisager le divorce, mais elle a peur de se retrouver sans rien. Vous voyez? D'où le remords et le regret. Et pourtant, cette personne veut saisir une opportunité de faire appel à la loi concernant le retour d'une personne dans votre vie, mais il y a un problème matériel financier. Vous voyez? Et on me dit ici que cette personne a beaucoup de remords et de regrets. Parce que cette personne a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à une relation officielle. Et pourtant, vous êtes protégé. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, amis Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 4 cartes en complément d'infos. Excusez-moi. Allez, on reprend, messieurs, dames, qu'avons-nous avec le Love Soul Oracle. On va rajouter 4 cartes pour voir comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Allez, Scorpion, 4 cartes en complément d'infos par rapport à cette situation. Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous voulez construire votre vie avec une personne. Scorpion, sentimental, on me dit que par rapport à cela, ça concerne une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un qui est marié. Scorpion, sentimental, relationnel, on me dit ici que vous êtes protégé par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Scorpion, et on me dit ici que vous êtes dans une prison émotionnelle. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. En tous les cas, il y a quelqu'un qui veut saisir une opportunité par rapport à un divorce ou une séparation. On me dit que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, mais qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport soit à de l'argent ou par rapport à un bien immobilier. On me dit bien ici que vous voulez faire votre vie avec cette personne. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un qui est peut-être marié. On me dit ici que vous êtes protégé, mais qu'il va falloir sortir d'une prison émotionnelle. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? On vous dit ici que la personne de votre cœur, ou alors c'est vous, vous avez peur de vous tromper. Vous êtes dans une phase d'illusion. On me dit ici que la personne qui est officiellement en couple est en pleine crise existentielle dans ce couple.
On me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport à cette personne que vous avez rencontrée par une certaine synchronicité. Vous deviez rencontrer cette personne. Et on me dit bien ici que vous avez beaucoup d'amour à donner à cette personne. Beaucoup. D'accord, amis scorpions? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer pour vous, amis scorpions. Bon. Faites de vous une priorité, messieurs, dames. Je ne le dirai jamais assez. On n'a qu'une seule vie. Allez, scorpions. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 1er et le 2 avril. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Un message, mes guides pour mes amis scorpions. Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous devez compter sur le temps. Scorpion, sentimental, on me dit que vous devez compter sur le temps par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, par rapport à une relation en lien karmique. Donc pour moi ici, on vous demande de patienter parce que quelqu'un doit acter la fin d'un chapitre de sa vie par rapport à une personne avec qui elle a pu être ancrée pendant des années. On me dit, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, c'est des personnes hypocrites. D'accord? Scorpion. Alors, qu'avons-nous ici? On me dit ici que c'est non. Voilà, il y a quelqu'un qui va stopper les personnes qui colportent des ragots. Scorpion, on me dit ici que ça concerne un homme pour lequel vous avez éprouvé un coup de foudre. Scorpion, on me dit ici que c'est qu'une pause entre vous deux. Scorpion, et on me dit ici que ça concerne... Bon, c'est un homme qui a un grand manque de maturité et qui a peur de l'engagement. Mais ça peut être une énergie interchangeable, hein, messieurs, dames, d'accord? En tous les cas, on vous dit ici, amis scorpions, qu'on vous demande de patienter. Parce que quelqu'un a besoin d'acter la fin de chapitre de sa vie concernant une relation qui a duré des années. Et ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que vous allez mettre un stop par rapport à des personnes qui colportent des ragots concernant un coup de foudre que vous avez eu envers un homme ou c'est un homme qui a eu un coup de foudre. On me dit ici qu'entre vous et cette personne, ce n'est qu'une pause parce que la personne de votre cœur a un grand manque de maturité ou alors elle a peur de l'engagement. D'accord? On vous dit bien ici, hein, soyez patient, mais balayez les personnes médisantes par rapport à un coup de foudre que vous avez eu. On vous dit bien ici que la personne de votre cœur doit mettre la fin d'un chapitre de sa vie avec une personne avec qui elle a été ancrée pendant des années et ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que c'est une personne qui va mettre un stop aussi bien dans une relation en lien karmique qu'à des personnes qui colportent des ragots. On me dit bien ici que c'est qu'une pause entre vous parce que la personne a besoin de régler des problèmes par rapport à une personne avec qui elle a été ancrée pendant des années. Et on me dit ici que ça concerne un homme, mais qu'il y en a un des deux dans cette situation qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement. On me dit ici que ça concerne une femme avec laquelle la relation a débuté sur du charnel, mais que cette femme est dans une relation officielle et qu'elle entretient un amour passionnant et envoûtant dans une relation discrète et secrète. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, amis scorpions, je suis curieuse par rapport à cela. On va prendre deux cartes pour mes amis scorpions. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, scorpion, qu'avons-nous? Amis scorpions, on vous dit ici que d'ici quelques jours, voilà, c'est la même carte, voilà. D'ici quelques jours, il y a quelqu'un qui va faire part qu'il ou elle acte la fin d'un chapitre de sa vie. Et ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais il va falloir attendre d'ici quelques jours. D'accord? On vous dit ici que vous pensez énormément à cette personne. On me dit ici que vous allez trouver une issue par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais que cette personne est dans un brouillard affectif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis Scorpion. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très, très bon week-end, amis Scorpion. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental
full sentimental de ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er et du 2 avril. Allez, on y va. Poisson. Oups. Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à une relation officielle, donc par rapport à un mariage ou par rapport à une personne qui est officiellement engagée, il y a quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort et de prendre un risque. Poisson, on me parle ici qu'il va y avoir une évolution, poisson, sentimental, il va y avoir une évolution par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et on me dit ici que ça concerne un nouveau départ. Donc, amis poissons, on me dit ici que vous entretenez une relation avec une personne qui est officiellement en couple, mais que cette personne a peur de sortir de sa zone de confort et de prendre un risque. On me dit ici que pour le moment, il pourrait y avoir une belle évolution par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle il va y avoir un nouveau départ. D'accord? On vous dit ici que la personne que vous devez rencontrer doit se séparer d'une relation officielle. Donc, par rapport à une séparation dans une relation officielle, il va y avoir un retour de bâton. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui doit prendre une décision et on me dit que cette décision va être communiquée via les réseaux sociaux. D'accord? Mais ça peut être SMS, WhatsApp, Messenger. En tous les cas, il va y avoir de la communication par rapport à un retour de bâton concernant une séparation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mes poissons. Allez, on va prendre 4 cartes. 4 cartes en complément d'infos pour mes amis poissons. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Allez. Poisson, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis poissons, on me dit que vous voulez construire votre vie avec cette personne. Poisson, on me dit ici que vous voulez construire votre vie. Et voilà, je m'en doutais. Vous voulez construire votre vie avec cette personne, mais cette personne joue double jeu. C'est une personne qui a une double casquette, amis poissons, je vous le dis honnêtement. Allez, ensuite, poisson, qu'avons-nous? Poisson, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que la personne de votre cœur est déjà dans une relation en lien karmique. Donc, c'est une personne qui est mariée avec un homme ou une femme qui est le père ou la mère de ses enfants. Poisson, sentimental. Et on me dit ici que le passé... Quelqu'un va repartir, quelqu'un va retourner de là où il est parti. Je vous le dis honnêtement. On vous le dit ici. On vous dit ici que vous avez rencontré quelqu'un qui est officiellement en couple, mais que cette personne a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à une séparation d'une relation officielle. On me dit que pour le moment, vous avez une belle évolution par rapport à une relation qui est basée sur du charnel dans laquelle il y a un nouveau départ. On me dit ici que vous voulez construire votre vie avec cette personne, mais que cette personne joue un double jeu. Non seulement elle joue un jeu avec vous, mais elle joue un jeu avec le père ou la mère de ses enfants. Et on me dit ici que tôt ou tard, cette personne, malgré le fait qu'elle est revenue dans votre vie, va retourner de là où elle est partie. Vous voyez? Moi, je vous le dis honnêtement, c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui vous ment par rapport à un triangulaire. Et on me dit bien ici que à ses yeux, vous n'êtes qu'un amour passager. Vous voyez? Je vous le dis, hein, la personne qui revient à vous repartira auprès d'un lien karmique et on vous dit que cette personne vous ment énormément par rapport à un triangulaire et que vous allez comprendre que tout au tard, vous êtes dans un amour passager avec cette personne, ami poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, amis poissons, par rapport à ce premier message. On y va. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour le 1er et le 2 avril. Poissons,
solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, un message me guide pour mes amis poissons. Sentimental, relationnel. Bon, on me dit, hein, c'est une relation qui est basée sur du charnel. Et on me dit que ça concerne une femme. Et on l'avait déjà avec l'oracle des miroirs. Hein. Poisson, sentimental. On me dit ici que vous allez avoir le cœur meurtri. Que vous allez avoir un chagrin, des pleurs par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec une femme. Ensuite, poisson, sentimental. On me dit ici que la personne qui vient à vous est mariée. Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que par rapport à ce mariage, il va y avoir... C'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à une relation officielle. Poisson, on vous dit ici que ça vous rend énormément instable, que la personne avec qui vous avez des plaisirs charnels est mariée. Et on me dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à cela. On me dit ici que ça concerne une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici pourtant que pour le moment, vous vivez un succès. Donc, amis poissons, on vous dit ici que par rapport à une relation qui est basée sur du charnel concernant une femme, vous allez avoir le cœur en miettes. Parce que la personne avec qui vous avez ces plaisirs charnels est dans une relation officielle. On me dit que cette personne va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à une relation instable. On me dit bien ici que c'est une personne qui va prendre une décision avec son âme par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que pour le moment, vous vivez un certain succès, mais c'est une personne qui va retourner auprès d'une relation lien karmique. Vous voyez? C'est comme là tantôt. On vous le dit ici, hein, que par rapport à une relation qui est basée sur du charnel, vous êtes en relation avec une personne qui est mariée. On me dit ici que par rapport à cela, il faut prendre une décision avec votre âme concernant une femme. On me dit bien ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une triangulaire. C'est un homme entre deux femmes. On me dit ici que vous allez avoir le cœur meurtri parce que ça va vous rendre énormément instable par rapport à une personne qui va retourner auprès d'un lien karmique, donc le père ou la mère de ses enfants. Et on me dit ici que par rapport à cela, vous allez acter à la fin d'un chapitre de votre vie. Vous voyez? Vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à cette relation qui est basée sur du charnel, parce que c'est votre carte. Donc, quelqu'un va retourner auprès d'un lien karmique, et suite à cela, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à cette relation qui est basée sur du charnel. Et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que la relation est toxique avec un homme. Vous voyez, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui joue sur deux tableaux, ami poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour mes amis poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Allez, poisson, qu'avons-nous pour vous? Amis poisson, on vous dit ici que par rapport à une femme brune, soit c'est vous ou alors c'est la femme de votre autre. Voilà, incroyable. Alors, je ne peux pas faire mieux, hein, parce que, vous voyez, c'est la même carte. Hein. Ça, c'est une femme, et ça, c'est une femme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et vous voyez, c'est les mêmes cartes. Vous voyez, cette femme, c'est la consultante, c'est l'officielle, et ça, c'est l'énergie tierce. Vous comprenez? C'est les mêmes cartes. Donc, il y a une ambiguïté. Cet homme, ami poisson, joue sur 2 tableaux. Il joue un tableau avec sa relation officielle et il joue un tableau avec une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à cet homme. C'est les mêmes cartes. On ne peut pas faire plus juste. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas su. Donc, il y a vraiment une ambiguïté par rapport à ces 2 personnages. Et c'est cet homme qui joue entre les 2 femmes. C'est un menteur, un manipulateur. Ici, on vous dit que vous voyez, entre ces 2 femmes, c'est peut-être, hein, vous voyez, cet homme ne sait pas du tout quoi faire par rapport à ces 2 femmes, hein, c'est peut-être, hein, et vous avez besoin de tout comprendre par rapport à une séparation. Et on vous dit que par rapport à cette séparation, c'est d'ici quelques semaines. Vous comprenez? Donc faites attention à vous, amis poissons, parce que la personne qui revient à vous repartira. Parce qu'elle ne sait pas du tout quoi faire par rapport à une officielle et par rapport à une énergie tierce.
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, faites de vous une priorité. Amis poissons, je ne le dirai jamais assez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis bélier, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, bélier. Qu'avons-nous pour vous pour ce week-end sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis bélier, ici vous avez l'impression d'être trahi. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne qui a saisi une opportunité. Bélier, sentimental, on me dit ici que vous allez quand même atteindre une victoire. Bélier, on me dit ici que vous allez atteindre une victoire parce que vous allez prendre une décision. Bélier. Et on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui est entrée dans une relation officielle. Donc, ami bélier, on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison. Parce qu'une personne a saisi une ouverture, a saisi une opportunité qui, pour le moment même, atteint une victoire. La victoire, c'est pas vous. C'est la personne qui entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Donc, vous vous sentez trahi par rapport à une personne qui a saisi une opportunité d'aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais on me dit ici que par rapport à cela, vous allez prendre une décision parce que vous en avez marre de vous sentir trahi, ami bélier. D'accord? On me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison, qui va vous amener la plus belle des réussites. Suite à cela, vous allez retrouver une paix intérieure par rapport à une triangulaire. D'accord? On va prendre 4 cartes avec le Love Soul Oracle. Qu'avons-nous pour mes amis béliers par rapport à cette situation? Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, bélier, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour vous pour ce week-end au niveau sentimental, relationnel, familial? Qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez beaucoup d'amour à donner à quelqu'un, mais avec cette personne, vous vous sentez trahi. Ensuite, bélier, on me dit ici que c'est par rapport à une crise de couple. Bélier, on me dit que par rapport à cette crise de couple, vous êtes protégé. Bélier, sentimental, relationnel, familial, et on me dit ici que c'est par rapport... La personne de votre cœur, la personne qui vous trahit, c'est votre tour. Vous en faites une priorité et vous vous en oubliez, ami bélier. Et on vous dit ici que vous vous sentez trahi parce qu'il y a une personne qui a saisi une opportunité d'aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit que la personne qui a été rejoindre cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, le vit comme une victoire. Mais ça va vous pousser à prendre une décision par rapport à une crise de couple. On me dit ici que vous faites de cette personne une priorité et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une décision que vous devez prendre concernant le trauma de la trahison. D'accord? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. On me dit ici que vous êtes en présence d'une personne qui est malhonnête. Malhonnête par rapport à une relation discrète et secrète. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui interfère dans une relation officielle et on me dit ici que vous avez le poids de la famille sur vos épaules. Et on me dit ici que par rapport à une réconciliation dans une triangulaire, ça acte de la distance entre vous et la personne de votre cœur. D'accord, amis bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, amis bélier, n'hésitez pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va avec l'améthyste love pour voir ce qu'il en est. Comment ça va évoluer pour vous, amis bélier? Bélier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, bélier. Qu'avons-nous pour mes amis bélier? Sentimental, relationnel, familial. Bon, par rapport à une opportunité, qu'avons-nous par rapport à cette opportunité?
On me dit ici que par rapport à une opportunité, vous allez recevoir de la communication et qu'à travers cette communication, il va y avoir un espoir. Ok. Bélier, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à une situation qui a rendu une relation toxique. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message, mes guides pour mes amis Bélier par rapport à cette situation. Ok, c'est pas... Ça concerne un homme, hein. Ça concerne le père de vos enfants ou un homme qui a des enfants. Hein. Bélier, on me dit ici qu'il y a un gros problème par rapport à une énergie tierce. Bélier, on me dit soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui vous manque de respect. Bon, amis Bélier, j'ai vraiment l'impression que ça parle de l'énergie de l'homme de votre vie. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on me dit ici qu'un homme a saisi une opportunité par rapport à de la communication que cet homme a reçue. On me dit ici que cet homme a de l'espoir par rapport à des projets de vie communs avec une énergie tierce, mais la relation est toxique. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un homme qui vous manque de respect par rapport à des projets de vie communs concernant une énergie tierce. Vous comprenez? On me dit bien ici que quelqu'un veut saisir une opportunité, mais qu'il y a une situation qui rend la relation toxique par rapport à une femme ou un homme rival amoureux. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication qu'un homme a reçue par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un succès concernant un homme qui peut être le père de vos enfants, mais cet homme vous manque de respect. D'accord, ami Bélier? Donc, dites-moi en commentaire. Hein. On me dit ici que ça vous rend énormément instable. Ce qui vous rend instable, c'est que cet homme entretient une relation avec énormément d'alchimie et d'attirance. On me dit ici que vous pensez énormément à cet homme et on me dit ici que vous êtes en pause pour le moment avec cet homme, mais qu'il est important pour vous de reprendre le contrôle de votre vie parce que si vous reprenez le contrôle de votre vie, vous allez avoir une situation qui sera positive pour vous par rapport à une femme rivale qui est rusée et malhonnête. Vous voyez, ami Bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis vraiment curieuse par rapport à cela. Allez, 2 cartes en conclusion. Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis. Bélier. Allez, 2 cartes. Bélier. Qu'avons-nous pour vous, amis Bélier, par rapport à cette situation? Bélier. Bélier, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici, ami Bélier, vous êtes fatigué. Cette fatigue entraîne un manque de motivation par rapport à un nouveau départ que vous avez pu acter avec quelqu'un, soit depuis la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? On vous dit ici que vous avez besoin de reprendre votre liberté. On me dit ici que vous devez vous libérer peut-être d'un bien immobilier, mais que vous n'arrivez pas à passer le pas. Et suite à cela, il est encore trop tôt pour le dire parce que vous avez peur. Vous avez peur de vous libérer d'un bien immobilier concernant un homme qui est parti rejoindre une énergie tierce. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé de vos guides et que ce sera positif pour vous. Vous devez prendre une décision, ami Bélier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, faites de vous une priorité, ami Bélier. Je ne le dirai jamais assez, on n'a qu'une seule vie. Moi, je vous souhaite bon courage, un bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial. Bon, on me dit ici que par rapport à un clan familial, on me dit ici que vous avez voulu saisir une opportunité. Lion, on me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Lion, on me dit que ça vous rend énormément instable. Lion, et on me dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. Donc,
Ami Lion, par rapport à un clan familial dans lequel vous avez donné une seconde chance au niveau sentimental, il y a une instabilité qui vient en vous concernant le retour d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants. D'accord? Donc, par rapport à un coup de jeune dans une relation officielle, il y a une instabilité qui est venue en vous parce que vous avez laissé revenir quelqu'un dans votre vie. Et on me dit ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants, amis Lion. On vous dit ici que par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre ou par rapport à une situation étrangère à la vôtre avec laquelle, pour le moment, vous formez un couple, il y a énormément de disputes. Il y a énormément de disputes par rapport à des projets dans lesquels il y en a un des deux qui est encore un petit peu sur la retenue, ami Lion. D'accord? On va prendre 4 cartes avec le Love Soul Oracle pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Bon, on me dit ici que vous devez patienter. Vous devez patienter par rapport à une personne en lien karmique. Donc, le lien karmique, ça, c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une énergie tierce. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Bon, ami Lion, par rapport à un clan familial, vous avez voulu donner une seconde chance. Mais vous avez laissé revenir une personne dans votre vie et suite à cela, il y a énormément d'instabilité dans un clan familial. On me dit ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants et on me dit ici que c'est qu'une question de semaine par rapport au père ou à la mère de vos enfants. On me dit ici que vous vivez un amour passionnel avec une énergie tierce, mais que la relation est hyper toxique. C'est une toxicité. D'accord? On vous dit ici que vous donnez très peu de contact à quelqu'un. D'accord? On vous dit ici que par rapport à la personne avec qui vous donnez très peu de contact, cette personne a encore beaucoup d'amour pour vous. On me dit ici que vous êtes prisonnier d'une relation du passé et pourtant vous actez une distance entre elle et vous. Vous actez une distance entre elle et vous parce que vous avez laissé revenir une personne du passé avec laquelle vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'Amethyst Love, comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation, ami Lion. Allez, qu'avons-nous? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 1er et du 2 avril. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion, qu'avons-nous? Eh bien oui, on me dit ici que c'est le retour d'une personne du passé dans votre vie, ami Lion. Qu'avons-nous par rapport au retour d'une personne dans votre vie, Lion? Sentimental. Non, trop de cartes. Tu te calmes, ma belle. Lion, sentimental. On me dit ici que par rapport au retour d'une personne dans votre vie, ça a entraîné une séparation. On me dit ici que, pour moi ici, vous avez laissé revenir quelqu'un dans votre vie. Le fait que cette personne est revenue dans votre vie, vous vous êtes séparés peut-être d'une relation officielle parce que la personne qui est revenue dans votre vie vous manquait énormément. Vous étiez dans une certaine frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie, mais c'est une personne du passé. Allez, Lion, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une situation qui rend la relation toxique. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ce qui rend votre relation toxique, c'est le fait que vous êtes encore marié, mais que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une autre personne. Et on me dit ici bientôt qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Donc, ami Lion, on me dit ici, concernant le retour d'une ex-partenaire dans votre vie, ça a engendré en vous une séparation d'une relation officielle. On me dit ici que la personne qui revient dans votre vie vous manquait énormément.
On me dit bien ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, mais qu'il est préférable pour vous de lâcher prise par rapport à cette confusion, ou alors ça concerne la balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que le devenir de la relation est toxique parce que vous êtes encore marié, mais que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à cette situation ami Lion. On me dit bien ici qu'il y a le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais ça crée en vous une certaine confusion parce que vous êtes encore marié. On me dit ici que par rapport à votre mariage ou par rapport à votre Pax, vous êtes séparés et que vous préférez opter pour une période de lâcher prise par rapport à un mariage et par rapport à une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie et que ça rend votre relation toxique. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que ça concerne une complicité à travers de la communication que vous avez pu envoyer à quelqu'un. Mais on me dit que dans cette relation, il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté. D'accord, Emilio? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes pour mes amis Lion en conclusion de ce message pour ce week-end du 1er au 2 avril. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lion? Lion, sentiment... Waouh, on en a 3. On me dit ici que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on vous dit ici que c'est préférable d'opter pour une période de lâcher prise. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. C'est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un parce que vous avez un manque de confiance en vous. Et elle peut être du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Et on vous dit ici que vous allez atteindre la fin d'un chapitre, soit pendant la période de l'hiver ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous avez acté la fin d'un chapitre de votre vie pendant la période de l'hiver. Et ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que vous avez besoin de trouver une solution. Mais que pour trouver cette solution, vous devez amener à vous une certaine compréhension par rapport à un nouveau départ que vous avez pu acter pendant la période du printemps avec possibilité un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et on vous dit ici que par rapport à ce nouveau départ que vous avez pu acter, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une belle transformation, une belle évolution qui vient à vous, mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation en millions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bon week-end et nous on se dit à bientôt. Bye bye! Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires. Allez, qu'avons-nous, Sagittaire? Bon, on me dit ici que par rapport à des accusations multiples, qu'avons-nous, Sagittaire? On me dit que par rapport à ces accusations multiples, ça concerne une séparation. On me parle ici que vous vous séparez d'une relation officielle. Qu'avons-nous, amis Sagittaire, par rapport à cette situation? On me parle ici que vous allez vous séparer d'une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Sagittaire, et on me parle ici qu'il faut sortir de sa zone de confort par rapport à une situation, ami Sagittaire. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Ça peut être les énergies de la personne pour laquelle vous regardez la guidance. D'accord? Donc, on vous dit ici qu'il y a énormément d'accusations par rapport à une séparation avec une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de sortir de votre zone de confort par rapport à une situation que vous voulez faire évoluer, ami Sagittaire. D'accord? On me dit ici que vous avez vécu un échec sentimental, que par rapport à cet échec, vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à des disputes et des quiproquos récurrents.
On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison qui va vous amener à un arrêt brutal de relation ou de situation, mais qu'il va falloir amener à soi résoudre un problème par rapport à un problème matériel ou financier qui vous rend énormément instable. D'accord? Allez, on va prendre 4 cartes avec le Love Soul Oracle pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis Sagittaires, par rapport à cette situation. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Sagittaires, on vous dit ici que vous voulez construire votre vie avec quelqu'un. Sagittaire, on me dit que vous voulez construire votre vie avec quelqu'un et on me dit ici que c'est une personne du passé qui revient à vous. On me dit ici qu'il va y avoir une déclaration d'amour. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Et on me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant. Amis Sagittaire, moi je pense ici que vous avez une relation sentimentale avec une personne qui est en plein divorce ou séparation. Ici, on me dit ici qu'il y a énormément d'accusations par rapport à une séparation avec une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit ici que la personne qui a été ancrée avec une personne pendant des années doit sortir de sa zone de confort pour amener à lui un avenir sentimental d'avec vous. D'accord? On me dit bien ici que c'est une personne du passé qui revient à vous. On me dit ici que vous allez avoir une déclaration d'amour venant d'une personne avec qui vous vivez une passion sentimentale. Mais la personne que vous attendez est en pleine séparation ou en plein divorce. D'accord? On vous dit ici, ce n'est qu'une question de semaine. On me dit ici que vous avez peur de perdre cette personne. Mais on me dit bien ici que c'est l'amour de votre vie. C'est l'amour de votre vie. Et vous avez peur de perdre cette personne. Vous avez peur que cette personne saisit une opportunité avec une autre personne. Et il n'en est rien. Il n'en est rien. Parce que vous allez atteindre une belle opportunité, une chance incroyable, amis Sagittaire. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love dans le concret ce qu'il en est. On y va, amis Sagittaire. Ok. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Vous allez prendre de la hauteur par rapport à quoi? Sagittaire, sentimental, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que ça concerne une femme, soit qui est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre ou une différence d'âge avec la personne de votre cœur. Hein. D'accord? Sagittaire, sentimental, on me dit ici que vous avez l'impression de vous sentir rejeté malgré le fait que vous êtes dans une alchimie, une attirance mutuelle. Ça, c'est votre mental. Sagittaire, sentimental, relationnel, on me dit ici que ça concerne un déménagement. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, on me dit ici qu'il y a une épreuve par rapport à une triangulaire parce que vous attendez quelqu'un qui se sépare et on me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à un coup de foudre. Donc, amis Sagittaire, on me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que ça concerne une femme, mais que cette femme se sent rejetée pour le moment. On me dit bien ici que c'est une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne, mais que cette personne doit déménager. On me dit que ce déménagement, c'est une épreuve pour cette personne et on me dit que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire et qu'on va vous demander de patienter. D'accord? On vous dit bien, prenez de la hauteur par rapport au trauma du rejet parce que ça vous amène en vous une épreuve. On me dit bien ici que c'est une relation superficielle dans laquelle il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle, mais vous êtes tombé dans une triangulaire. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va déménager d'une femme qui peut être la femme de ses enfants ou d'une femme avec laquelle il a été en relation pendant des années. Et suite à cela, on vous demande de patienter. On me dit ici que vous vivez un réel coup de foudre, mais que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à ce coup de foudre que vous avez pour un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre.
D'accord? Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation officielle dans laquelle il va y avoir un changement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Sagittaire. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Bon, on me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Et on vous dit ici que la personne a besoin de se libérer. Vous voyez, ça rejoint totalement ce qu'on a sur table. Donc, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque, mais cette personne a besoin de se libérer d'une relation officielle. D'accord? Et on vous dit ici que ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que cet homme, pour le moment, il est dans un ancrage et que cet homme a besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une liberté que cet homme doit retrouver. On me dit que cette personne, une fois qu'elle aura acquis de nouvelles compétences, vous allez pouvoir acter un ancrage avec cette personne, mais que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions et pourtant on vous dit que tout est encore possible parce que vous allez atteindre la réussite. D'accord, amis Sagittaire? Donc, ne vous inquiétez pas, tout vient à point nommé. Moi, je vous souhaite un très bon week-end, un grand merci pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!